Bienvenue à vous sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va réaliser un risotto avec deux légumes de saison, donc l'asperge verte et le petit pois. Et comme d'habitude, vous allez voir, c'est très simple. Donc je commence par préparer les asperges. Donc je viens porter de l'eau à ébullition. Il ne faut pas oublier de saler l'eau de cuisson, c'est important pour la suite. Ensuite pour les asperges, donc c'est très simple. Je prends chaque asperge, je vais casser le pied avec mes mains pour retirer la partie la plus filandreuse. Ensuite, sur chaque asperge, je vais détacher donc la tête, la partie haute de la tige, et je vais garder les tiges de côté. Alors, les têtes, elles vont nous servir principalement pour la décoration finale et pour apporter de la texture à mon risotto. Donc, ce que je fais en premier, c'est que je vais cuire mes têtes d'asperges. Donc, je les cuis 2 minutes dans l'eau. Et ensuite, je vais les débarrasser donc, dans l'eau, dans une eau avec des glaçons. Donc, ça, c'est pas obligé, mais ça permet de stopper la cuisson et d'avoir des asperges qui restent bien vertes. Ensuite, je mets ça de côté et tout de suite, je vais faire cuire les tiges des asperges pendant 6 minutes. Pendant que ça cuit, je vais pouvoir couper mon oignon pour le risotto. Donc l'oignon, très simple, hein, il suffit juste de l'émincer. Et donc l'émincer assez finement, hein, si possible. Et je vais aussi couper de l'ail. Alors l'ail, c'est pas obligatoire. Moi, j'aime bien en mettre parce que je trouve que ça apporte un petit goût sympa. Alors ici j'ai débarrassé les têtes d'asperges et je disais donc pour l'ail c'est pas obligé, moi j'aime bien en mettre dans le risotto, je trouve que ça apporte une petite saveur supplémentaire et ça se mariera bien avec les asperges et les petits pois. Donc là j'ai fini de couper mon oignon et mon ail et je vais débarrasser les tiges des asperges qui sont cuites dans un bol ou un récipient. Alors très important, on garde l'eau de cuisson des asperges. Et je vais en mettre un tout petit peu avec les tiges. Et en fait, je vais mixer les tiges pour faire une sorte de purée. Et ensuite, cette purée, je vais venir l'incorporer dans mon risotto en fin de cuisson. Et c'est ce qui va lui apporter une très belle couleur verte. Donc là, j'ai ma purée d'asperges vertes et je garde ça de côté pour plus tard. Donc là, on va enfin pouvoir passer à la cuisson du risotto. Donc dans une casserole chaude, je mets de l'huile d'olive. Et je vais faire revenir mes oignons pendant à peu près 30 secondes à 1 minute. J'ajoute ensuite l'ail que je fais revenir 15 secondes. Il ne faut pas que l'oignon et l'ail ne colorent. Et ensuite, je vais pouvoir mettre donc le riz à risotto. Donc c'est important de prendre un riz rond pour cette recette. Et là, je vais venir nacrer mon riz, c'est-à-dire que je vais l'enrober dans l'huile pour qu'il devienne translucide. Comptez à peu près 1 à 2 minutes. Ensuite, une fois que mon riz est bien nacré, je vais pouvoir ajouter le vin blanc. Une fois que mon vin blanc est quasiment évaporé, donc là on voit que le fond de la casserole est quasiment sec, je vais pouvoir ajouter mes petits pois. Donc ici j'ai pris des petits pois surgelés, vous pouvez prendre des petits pois frais, ça fonctionne bien aussi. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je vais ajouter le jus de cuisson des asperges. Donc c'est pour ça que je vous avais dit, c'est très important de le garder. Et là en fait, je vais cuire mon risotto avec cette eau de cuisson. Alors pour la cuisson du risotto, si vous ne savez pas trop faire, c'est très simple, on ajoute de l'eau de cuisson, on mélange et on laisse cuire et en fait le riz va absorber l'eau de cuisson et il va cuire comme ça. Ensuite, une fois que je vois que ma casserole est un petit peu sèche au fond, et ben je rajoute du bouillon. Donc je fais ça à peu près 5-6 fois jusqu'à ce que mon risotto soit cuit en fait. Donc là on voit que le riz ici elle a absorbé une partie du bouillon. Et je peux en rajouter à nouveau. Donc là, il faut compter à peu près 20 minutes de cuisson pour le riz. Et c'est très important qu'il soit quand même un petit peu al dente en fin de cuisson. Donc là, après, c'est à vous de voir si vous goûtez votre riz. S'il n'est pas assez cuit, vous pouvez ajouter du bouillon. Si vous n'avez plus de bouillon, vous pouvez ajouter un petit peu d'eau. Ça fonctionne aussi. Alors là, mon risotto donc, est cuit au bout d'à peu près 20 minutes de cuisson. Et c'est le moment, donc, comme je vous disais, d'ajouter la purée d'asperges vertes pour ce qui va venir colorer mon risotto. Donc là on voit que ça prend une belle couleur verte et c'est vraiment ce qu'on recherchait. Alors au-delà de la couleur, ça va aussi apporter un bon goût d'asperges à votre risotto. Ensuite, comme c'est un risotto, c'est très important, on va venir le lier. Donc pour le lier, on va ajouter une belle poignée de parmesan. Ensuite, je vais mélanger pour faire fondre le parmesan. Et un risotto, ça se lie ensuite avec du beurre, donc on met pas mal de beurre. C'est pas obligé, hein, si vous voulez un risotto plus léger, c'est pas obligé de mettre du beurre, ce sera quand même très bon.
Mais si vous voulez un risotto bien crémeux, vous ajoutez du beurre, vous mélangez bien, et là vous avez une magnifique texture de risotto bien crémeuse. Ensuite, moi j'ajoute un petit peu de poivre, vous pouvez goûter aussi pour rectifier l'assaisonnement en sel si besoin. Et là voilà, notre risotto est prêt, il ne faut surtout pas qu'il cuise trop, il faut qu'il reste bien crémeux comme on peut le voir ici. Ensuite, donc j'ajoute mes têtes d'asperges et je mets quelques copeaux de parmesan, un petit peu de ciboulette, et voilà, vous avez un magnifique risotto vert d'asperges et de petits pois, très simple à réaliser et surtout visuellement très sympa. Donc si la recette vous a plu, vous pourrez retrouver tous les ingrédients sur mon site, vous avez le lien en description. N'oubliez pas de vous abonner et de liker, et je vous dis à une prochaine vidéo.